Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Chok Haemuna, Ashrenu Matov Chelkenu. On est le 25 kilo dans le cycle annuel. Et donc, on reprend le journal de la foi, B'at Hashem Itbarach. On va voir une notion qui est fondamentale, qui est dans le prolongement de ce qu'on a vu dans les précédents cours, que Rabbi Nachman explique dans la Torah numéro 66. Al-Yedé Amni'a Mitgaber Acheshek. Par les empêchements qu'on a, Hashem il nous présente, se renforce notre volonté pour la chose sur laquelle on est empêché. Ça, c'est une explication que Rabbi Nachman dans l'enseignement numéro 66 du Likutei Moharan. Il nous dit comme ça. L'essentiel de la force, de la volonté, du désir, il est généré par l'empêchement qu'Hachem il va lui présenter sur la chose en question qu'il désire. Parce que par le fait que maintenant on va t'empêcher, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, par le fait maintenant qu'on va t'empêcher d'avancer et essentiellement au niveau spirituel, tu as l'impression qu'on t'empêche, tu as des obstacles, ça augmente à l'intérieur de lui le désir, ça l'excite, d'accord, pour la chose sur laquelle il veut. C'était au niveau de la volonté elle s'accroît. Or, en fait, Rabbi Nachman nous explique que pour acquérir toute chose spirituellement, il faut une certaine quantité de volonté. Et donc, pour augmenter ton seuil de volonté, ton niveau de volonté jusqu'à atteindre le seuil pour recevoir la chose que tu veux, Hachem, il t'envoie un empêchement qui n'est pas pour te dire que ce n'est pas pour toi, qui est pour te dire qu'il faut que tu veuilles encore plus. D'accord? Et de là, chacun, il doit apprendre du coup à regarder de manière positive ses difficultés, ses souffrances, ses épreuves. Parce qu'à travers ces souffrances qui viennent sur lui durant toute sa vie, l'homme, il doit immédiatement prendre la conscience qu'en fait, pourquoi on m'empêche? Pourquoi ici c'est difficile? Parce qu'il faut que tu veuilles plus. Et ce qu'on veut, c'est te rapprocher à travers l'augmentation, l'accroissement de ta volonté. Que tu t'éveilles de nouveau à augmenter les volontés, les prières, les désirs, de vouloir accomplir la chose spirituelle que tu voudrais accomplir et qui, pour l'instant, te paraît difficile. Et c'est ça, en réalité, toute la raison de toutes les souffrances qui viennent sur un homme au niveau spirituel. Et de là, une personne, si elle a cette conscience-là, chacun d'entre nous, ce qu'on doit travailler à travers ses cours et à travers la Hitbod des doutes, la personne, elle peut s'éveiller à se rapprocher encore plus d'Hachem Itbarach, de l'épreuve et de l'obstacle qui s'est dressé devant lui. C'est-à-dire quoi? À travers l'obstacle, tu vas apprendre à connaître encore plus Akadosh Baruch Hu, avoir encore plus conscience d'Akadosh Baruch Hu, et combien Hachem il est miséricordieux, et combien Hachem il n'est pas en train de vouloir te repousser, il est en train de vouloir te rapprocher, mais tu n'as pas suffisamment de volonté, etc. Et tout ça, c'est allusionné dans un pasouk qui est dans le prophète Jérémie, chapitre 30, verset 7, qu'on dit tous les matins dans la prière, Ken, dans le tout début de la prière du matin, on dit là-bas, c'est un moment de détresse pour Yaakov. Yaakov, c'est le patriarche qui représente tout Israël, donc chacun d'entre nous. C'est un moment de détresse, chaque galère dans laquelle on peut se retrouver, un moment où on n'est pas bien. Le sens simple, c'est et de cette détresse, il sera délivré, ou bien le sens profond qu'on veut voir ici, de cette détresse, s'il fait le travail adéquat, il va naître sa délivrance. Mimena, grâce à la détresse, il va faire naître quoi? S'il cherche Hachem et augmente sa volonté, une délivrance qui était cachée derrière la graine qui devait pourrir, qui s'appelle la détresse, pour faire naître derrière cet arbre qui va être la délivrance. C'est-à-dire qu'en fait, le problème en lui-même, ce n'est pas un problème. C'est la porte d'entrée à la délivrance. Et Mimena, donc du problème lui-même, va venir la véritable délivrance. Que c'est quoi la véritable délivrance? Et là, il faut être clair. C'est quoi la véritable délivrance? Que chacun, il ne faut pas qu'il croie que forcément la délivrance, c'est ce qu'il pense. L'essentiel de la délivrance, c'est de connaître Hachem. De libérer son âme de l'exil où elle est inconsciente d'Akadosh Baruch Hu et de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu. Car en réalité, la souffrance, comme on l'a dit, le problème, il va entraîner chez l'homme de connaître sa petitesse, de connaître son impuissance et de lever les yeux vers Hachem pour lui demander son aide et donc de rechercher, en d'autres termes, la proximité avec Kadosh Baruch Hu. Et automatiquement, la délivrance, elle vient. Puisqu'en réalité, même la délivrance du vrai problème, elle vient. Pourquoi? Parce que vu que tout le but du problème, c'est que tu connaisses Hachem, si tu t'éveilles à connaître Kadosh Baruch Hu, alors le problème, il a atteint son but. Le but, c'était que tu connaisses Hachem. Si tu t'éveilles à faire le travail de connaître Kadosh Baruch Hu, tu as atteint le but du problème. Le problème n'a plus besoin d'aide. Donc la délivrance de ton problème, elle arrive. Comme c'est marqué, est-ce que Kadosh Baruch Hu, il désire la mort du fauteur? Non, nous dit le prophète, n'est-ce pas qu'Hachem, il veut qu'en fait, qu'il revienne d'Itchouva, qu'il redresse ses chemins, sa conduite, et qu'il vive. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu restes dans le problème, il ne veut pas que tu meurs dans ton problème, il veut que tu vives, mais redresse-toi. Comprends le message du problème dans lequel tu as été envoyé.
C'est marqué également ailleurs dans Yecheskel, car Kadosh Baruch Hu ne veut pas la mort, Ken, il ne veut pas la mort de celui qui est du fauteur. Il veut qu'il revienne Meshuva et qu'il vive. C'est marqué également, va leur dire, parole d'Hachem, est-ce que moi je voudrais en réalité, donc c'est le langage prophétique dans Yecheskel, est-ce que moi je voudrais la mort du fauteur, si ce n'est qu'il revienne, que le fauteur il revienne de son mauvais chemin et qu'il vive. Revenez, revenez de votre chemin, de vos mauvais chemins. Pourquoi vous allez mourir, vous, la maison d'Israël? Donc en réalité, le prophète il nous dit, Hachem ne veut pas que tu meurs dans ton problème. Il ne veut pas te détruire dans ton problème. Il ne veut pas te faire du mal. Il veut juste que tu comprennes la leçon qui a arrêté de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à travers ce problème-là et le problème il disparaîtra. Hachem Idbarach, il ne désire pas qu'un homme il ait aucune souffrance. Hachem il veut aucune souffrance. Il t'a créé que pour du bien, Kadosh Baruch Hu. Hachem il veut juste à travers les souffrances que quoi? Que tu t'éveilles à la tchouva, que tu te corriges et que tu aies une vie heureuse. Et c'est comme ça en réalité. Toutes les souffrances qui arrivent sur un homme, elles sont uniquement pour te le rapprocher d'Hachem Idbarach. Parce qu'à travers ces manques-là, comme on a expliqué en long et en large, à travers ces souffrances-là, un homme, il peut arriver à avoir sa petitesse, prendre une conscience de son humilité et se renforcer à espérer dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et espérer dans la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il va s'éveiller à quoi la personne? À revenir bitchouva, à se réparer spirituellement. Et grâce à ça, Hachem, il va résider dans ta vie et dans ton cœur. Comme c'est marqué, je connais Daka, Hachem, il réside avec celui qui a le cœur humble, avec celui qui a le cœur brisé, mais de la bonne manière, qu'il a brisé son orgueil, etc. Et quand Hachem Idbarach, il réside avec toi, tout est là. Quand Hachem Idbarach, il se dévoile, il est là, Hachem, mais quand il se dévoile, alors tout est là. Mais quand un homme, tout va bien dans sa vie, qu'il n'a aucun problème, aucune secousse dans sa vie, qu'il réussit tout ce qu'il entreprend, eh ben, il tombe dans le piège, dans les filets de l'orgueil, comme c'est marqué dans Dvarim 32, chapitre 15. Yeshurun, c'est le nom. Yeshurun, c'est le nom d'Israël dans son état le plus bas spirituel. Vaishman Yeshurun Vaiv'at. Israël, il s'est engraissé de sa réussite, de son argent, de sa sagesse. Et il a mis des coups de pied. Il a piétiné, c'est entendu quoi? Eh bien, la Shrina. Il a piétiné la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, dès qu'une personne, elle s'enorgueillit, eh ben, à ce moment-là, la Shrina, elle s'en va à la présence divine. Elle se retire. Et donc, même si tu as toute la réussite du monde, que le monde il peut dire waouh, quelle réussite, toi, tu te sens vide. Toi, tu sens qu'il n'y a rien qui est là. Et ça, c'est le secret en réalité qu'on vient de voir ici, qu'on a expliqué en long et en large. Comment arrêter ton problème et la véritable délivrance en lui-même si tu l'utilises pour tourner vers Kadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'Hachem est avec toi, tout est là, Bezat Hashem, Idvarach. Continue avec le livre Le Jardin des Louanges. On va voir un verset, Ken, une explication de Rashi, le Rav nous ramène à propos de Moshe Rabbeinu. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il a montré, Beruach HaKodesh à Moshe Rabbeinu, les malheurs qui allaient arriver au Ham Israël dans les temps à venir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Moshe Rabbeinu, il a dit Mken Orgeni Trila. C'est comme ça, tue-moi maintenant. J'ai pas envie de. Si tu as amené de tels malheurs sur l'Am Israël, je ne sers à rien. Le tzaddik est là que pour l'Am Israël, que pour défendre l'Am Israël, que pour éveiller l'Am Israël Bichouva, que pour amener les brachot d'Hachem sur l'Am Israël. Tu me montres une désolation du peuple juif. C'est bon, enlève-moi. Tu m'as enlevé le goût à la vie. Je n'ai pas besoin d'être là. Ne me fais pas voir mon propre malheur, il lui a dit Moshe Rabbeinu. Et là, il y a une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu? C'est Rashi qui pose la question, Rashi à Kadosh. Pourquoi il n'a pas dit ne me fais pas voir leur malheur? Pourquoi il dit Moshe Rabbeinu ne me fais pas voir mon malheur? Vous comprenez? Et en réalité, c'est parce que Moshe Rabbeinu, c'est ça le corps des tzadikim, il ressentait la souffrance du Ham Israël comme sa propre souffrance à lui. C'est pourquoi il a dit ne me fais pas voir mon propre malheur. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav Arush, c'est un livre qu'il a écrit il y a environ, je sais pas, 12 ans. D'accord? Alors il dit quand je lis ce Rashi-là, et que Hachem, il m'a offert d'avoir des moments considérables tous les jours où je prie pour le Ham Israël. Hein, le Rav, imaginez-vous que le Rav, il nous demande à ses élèves de prier tous les jours une demi-heure en plus de l'heure de Hitbod des doutes pour le Ham Israël, pour qu'il se rapproche d'Hachem, qu'il fasse Shuvah Berachamim. Donc le Rav, c'est qu'il fait au moins une demi-heure tous les jours pour le Ham Israël. Donc il dit quand je lis ce verset-là et que je prie pour le Ham Israël, Baruch Hashem, eh ben j'ai des larmes qui coulent. J'ai des larmes qui coulent. Ma souffrance, elle est démultipliée. Parce qu'il y a un tel bien maintenant dans ce monde-là. Il y a de tels livres, le jardin de la paix, pour avoir la paix conjugale, le jardin de la richesse, pour sortir des dettes, le jardin de la foi, qui t'apprend comment vivre avec la Emouna. Il y a un match, le paradis sur terre,
le jardin de la sagesse, qui peut t'apprendre à être toujours heureux de ta part. Et il y a également les CD, les livrets, etc. Pourquoi le Ham Israël vit dans de telles souffrances? Après chaque fois que je finis un cours, le Rav nous dit, après chaque fois que je termine un cours pour le public, puis ça y est, c'est fini. Il n'y aura plus de souffrance. Tous les gens qui ont écouté, ça y est, j'aurai plus besoin de recevoir encore des gens pour des brachot, pour des conseils, etc. Ça y est, j'ai expliqué dans les cours que celui qui dit merci, il n'aura plus de problème. Écoute le disque, écoute ce CD-là, écoute ce cours-là, et tu verras. Tu vas guérir. Lis ce livre-là et tu vas être en bonne santé. Dis merci sur ce que tu as comme problème et tu verras ta délivrance. Apprends à avoir foi en Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu veux? Que moi, j'ai foi en toi. J'ai foi pour toi. Tu veux que je fasse le travail de la Emouna pour toi? Les gens ils viennent voir le Rav. Kelou, il va travailler pour eux. Il dit, j'ai tout préparé. Vous avez la connaissance qui est nécessaire pour gérer votre vie. Elle est prête maintenant. Dans des livres, dans des cours enregistrés. Et ces Sfarim-là, Ken, si vous marchez avec, vous allez pouvoir profiter et vivre avec la foi. Et je vois que malgré tout, les gens, ils restent, alors qu'ils viennent au cours, etc. Qui croient en moi, entre guillemets, qui écoutent ce que je dis. Ils restent avec leurs problèmes, ils ne bougent pas dans leurs souffrances, etc. D'où le Rav qui pleure pour le Ham Israël, comme Moshe Rabbeinu. Il dit maintenant que ces livres, ces CD-là, ils sont sortis, l'homme, il n'aura plus d'excuses là-haut. De dire, j'avais pas les moyens de réussir dans ma vie. Tu as les moyens. Donne-toi les moyens de pouvoir surmonter les épreuves de la vie. En particulier le CD, le livre qui a été en livré aujourd'hui maintenant, qui est Tafsik de Bachien. Cesse de pleurnicher et tu verras des miracles, hein, qui en réalité est contenu dans ce livre des Journées louanges qu'on est en train de voir. Tous ces livrets sur le remerciement et ce livre en particulier, qui peuvent amener en réalité chacun dans sa vie la délivrance facilement, en remerciant Kadosh Baruch Hu. Donc chacun il se doit d'écouter ces cours-là, de les réécouter, de prendre ces livres, de les étudier et de les diffuser, et de les diffuser, et de les revoir, jusqu'à ce qu'on arrête de se plaindre dans notre vie pour un oui, pour un non. Et comme ça, la Géoula, elle pourra venir pour chacun et pour l'âme Israël en un instant. Batachem, Berachamim, l'école Z. On continue avec le livre À travers champs et forêts, Batachem, pour faire nous, nos femmes, nos enfants, tous les jours, notre heure de Hitbod et doutes. Que les fautes disparaissent de la terre ou bien que les fauteurs disparaissent de la terre, c'est la question qui s'est soulevée dans la Gemara, comme on va voir. Les amis, la prière sur la Teshuvah, la prière sur la demande à Kadosh Baruch Hu de nous faire revenir vers lui, elle a une puissance extraordinaire. Comme la Gemara nous raconte dans Masechet Brachot, une histoire qui s'est passée à l'époque de Rabbi Meir Baal HaNes, qu'il y avait des voyous qui le dérangeaient, qui lui faisaient du mal, qui lui faisaient souffrir. Et Rabbi Meir, il a commencé à prier pour qu'il meure. Eh, ça suffit, vous êtes en train de vous déranger les tzadikim, vous êtes en train de faire du mal, etc. Il est arrivé à un niveau de mal très, très, très fort où Rabbi Meir, il s'est dit, ils sont plus en train de faire du mal que du bien, il vaut mieux qu'ils se détériorent pas. Et sa femme, Tzadika Brouya, elle lui a dit, pourquoi tu pries pour qu'il meure? C'est marqué dans le Teilim 104, Itamu chataim minaharetz, que disparaissent les fautes. Chataim, tu peux le lire fauteur ou faute. Elle lui dit, c'est pas marqué chotim. C'est pas marqué que les fauteurs ils disparaissent, c'est marqué que les fautes elles disparaissent. Alors t'as qu'à prier pour que les fautes elles disparaissent, qu'ils fassent chouva. Ils pourront vivre. C'est ce qu'elle lui a dit. Elle a dit le passouk, comment c'est marqué là-bas? Il parle que quand les fautes elles vont disparaître, et ben ces gens-là, ils n'auront plus de fautes, ce ne sera plus des fauteurs. Et donc, le verset Hachem, il n'a jamais dit que les fauteurs ils meurent. Parce que l'essentiel, c'est quoi? Hachem ne veut pas qu'ils meurent, il veut qu'ils arrêtent de fauter. Que par leur bonne conduite, ils puissent recevoir toute la bonté qu'Hachem veut leur faire couler sur eux. Et si tu regardes bien à la fin du verset, si tu regardes bien à la fin du passouk, c'est marqué là-bas, pour Shaim Odenam, ils ne seront plus des fauteurs. C'est quoi le sens du verset? Lorsque les fautes, ce qui est marqué au début, lorsque les fautes vont disparaître, qu'ils vont arrêter de fauter, etc., eh ben, ils ne seront plus des fauteurs. Il n'y a pas besoin qu'ils meurent pour ça. Il y a besoin qu'ils fassent chouva. Alors, suis mon conseil, elle lui a dit, prie pour eux, pour qu'ils se repentissent, pour qu'ils changent leur mode de vie, leur façon de voir les choses. Et comme ça, c'est sûr que ça sera marqué, la fin du verset va s'accomplir, ils ne seront plus des fauteurs. Rabbi Meir, il a écouté sa femme, comme tout homme, il doit savoir écouter sa femme lorsqu'elle dit des choses, bien évidemment, qui vont dans le sens de la Torah. Et il a prié pour ces bandits-là qui reviennent Bitchouva. Et surprise, la Gemara Brachot, page 10, nous dit ils sont revenus Bitchouva par le mérite de la prière de Rabbi Meir.
Fin de citation de la Gemara. Qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara? Qu'est-ce qu'on apprend pour nous de cette Gemara? On apprend quelque chose d'extraordinaire qu'on doit toujours se rappeler. Que la prière, elle a une puissance extraordinaire pour faire revenir Bitchouva, même les autres. Même les autres, que c'est quelque chose de complètement illogique. Ils ont un libre arbitre. On parle des gens qui ont un libre arbitre, qui choisissent leur bonne conduite ou leur mauvaise conduite, Shalom. Et si déjà, toi maintenant, par ta prière, tu peux influencer la tchouva et le repentir d'un autre, alors imagine la puissance de ta prière sur toi-même. Quand tu pries pour que toi-même tu fasses tchouva et que tu fais une démarche personnelle et que c'est ta propre volonté et que tu fais des efforts pour ça, tu crois que ça va pas marcher? Tu crois que ça n'a pas d'effet? Tu crois que c'est inutile? On parle de personnes qu'eux, ils n'ont aucun éveil d'eux-mêmes. C'est Réchaïm, ils n'avaient pas d'éveil. Ils n'ont pas d'éveil à la tchouva et toi, par ta prière, tu vas leur provoquer un éveil à la tchouva. Alors toi que tu t'éveilles, combien Calva Romer que si la prière que toi tu fais sur un rachat qui ne s'éveille pas lui-même, un fauteur, bonhomme, il n'a aucune envie de faire tchouva. Et tu pries, tu pries, tu pries. C'est un conseil pour celui qui voit que sa femme n'avance pas dans la tchouva ou qu'elle voit que son mari n'avance pas dans la tchouva ou que ses enfants ne sont pas suffisamment dans le chemin de la Torah. La prière, elle a une influence sur les autres, même si le bonhomme, il est pour l'instant dans un statut de fauteur complètement et qu'il n'a rien fait pour ça. Alors réveille-toi, combien à plus forte raison que si tu pries sur toi-même, que toi tu te réveilles, que toi tu fais des actions et des efforts de revenir Bilchouva, que c'est sûr que ça va t'aider à revenir Bilchouva, que tu vas recevoir une aide considérable. Donc chacun, il doit se prendre en main. Se prendre en main de quoi? De se prendre en pitié, de prier sur soi-même. De demander à Kadosh Baruch Hu d'influencer notre cœur, nos pensées, nos volontés, de pouvoir ne vouloir faire que le Ratzon Hashem, et avec le kiff, qu'on ressente le kiff, qu'on ressent le plaisir, que ce soit facile et agréable de quitter le mal et de rentrer dans le chemin d'Hachem. Et c'est sûr que si on fait ça et qu'on s'habitue à faire ça tous les jours, c'est ça l'heure de Hitbo des doutes. Le Hikar de la Hitbo des doutes, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu de nous rapprocher de lui. Alors on reviendra Bitchouva facilement. Et il faut également, de cette Gemara-là, apprendre combien on doit prier pour l'homme Israël. Combien on a une responsabilité parce qu'on voit que ta prière, elle a un impact même sur les autres. De prier, toi qui t'es éveillé maintenant à comprendre un petit peu le but de la vie et le chemin du bonheur, de la Emouna, de prier pour que l'homme Israël y rentre dedans. Parce que tout l'allongement de l'exil, c'est uniquement parce qu'on ne se réveille pas sur ce point-là, de rapprocher ceux qui sont dans les fautes et qui sont éloignés, qui se sont égarés. Parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il attend de nous. Nous qui sommes déjà un petit peu éveillés dans la tchouva, qu'est-ce qu'il attend de nous, Kadosh Baruch Hu? Que toi tu pries sur toi et que tu pries pour les autres. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin que tu sois en train d'avoir de la rigueur sur les fauteurs et de dire c'est quand qu'ils vont disparaître tous ces mécréants. T'as pas un truc pour les liquider qu'enfin on soit dans un monde pur et tranquille. C'est pas ça qu'il attend de toi, Hachem. Je me crois que tu fasses comme Moshe Rabbeinu, que même quand il y a la faute du Vaudor, tu pries pour l'homme Israël, pour que l'homme Israël y vive et qu'il fasse les chouvas. Comme il a fait Rabbi Meir, que c'est pas que les fauteurs ils disparaissent, que les fautes disparaissent. Et comme ça, Hachem, chacun il va apprendre à prier pour lui-même, à faire son avis des doutes, à consacrer une demi-heure pour l'homme Israël. On va prier pour que l'homme Israël fasse revenir Bishouva et comme ça on verra nos femmes, nos parents, notre entourage, nos enfants, nos petits-enfants et tout l'homme Israël petit à petit revenir Bishouva par le mérite des prières que toi tu as fait. Et tu auras ce mérite qui te sera à toi attribué, Batachem, On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse, Batachem Itbarach. On reprend donc alors le Jardin de la Sagesse. Là, on s'est arrêté avec cet exemple du train qui a déraillé, qui reprend un peu notre vie quand on regarde à droite, à gauche, en arrière, et qu'on n'est pas concentré sur les propres rails de notre mission et de notre vie personnelle. Eh bien, l'heure de Hitbo des doutes, elle va, on avait dit, t'aider à gérer comment revenir sur les rails, et en particulier, par exemple, par rapport à la tristesse. Quand une personne, eh ben, on a dit qu'une personne qui est triste, comme si que le train était complètement sur le bas-côté, qu'il n'avançait plus, qu'il prenait de la poussière, etc. Une personne qui est triste, dans son heure de Hitbo des doutes, eh ben, elle va gérer cette tristesse. Pourquoi? Parce que c'est l'heure où tu vas remettre la Emouna dans le sujet qui t'a causé ta tristesse. Que c'est sûr que toute la tristesse, eh ben, quand tu remets de la Emouna, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il t'aime, etc., eh ben, elle va sortir de toi. Cette hérésie qui était rentrée en toi, que tu as abandonnée, qui a du mal, qu'Hachem ne t'aime pas, dans l'heure de Hitbo, tu vas la gérer. Ken. Comme si que, pourquoi tu étais triste, tu as l'impression que tu n'avances pas, que ton train il n'est pas sur les rails, etc. Et ça,
la personne, elle va gérer ça quand elle fait cette de doute, elle va ramener sur lui la providence d'Akadosh Baruch Hu dans sa conscience, qu'Hachem il aime, qu'il est avec lui. Et c'est ça la force de parler avec Hachem. Quand tu parles avec Hachem, tu recrées le lien Kadosh Baruch Hu. Et tu vas demander, sur Samuel, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à avoir foi en moi-même. Aide-moi à fois que tu m'aimes, aide-moi à fois que tu es avec moi, que tu me veux que du bien, que ce qui m'arrive, c'est Achitov, même si je ne le vois pas, que c'est ce qu'il y a de mieux, même si je ne le vois pas, etc. Et comme ça, une personne, elle revient et elle se remet en marche et elle sort de sa tristesse et elle continue à avancer dans sa vie. De la même manière, un homme, tous les jours, eh ben, quand il va faire cette heure de doute, eh ben, il va pouvoir revenir sur son itinéraire, sur ses rails. Et bien évidemment, cette heure de doute, tu vas multiplier les prières, demander à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à être concentré sur tes rails à toi, d'être concentré sur ton but à toi, sur ton maasé, sur ta vie à toi, pas sur le maasé shelo, zé maasé sheli, sur ma vie à moi, de ne pas le comparer avec les autres. Tout ça, tu le demandes dans l'heure des doutes. Hachem, fais-moi voir qu'il n'y a rien hormis toi. Aide-moi à ne pas regarder en arrière, de ne pas ruminer le passé, aide-moi à ne pas me culpabiliser. Aide-moi juste simplement, quand je vois le passé, faire tes chouvas et avancer, tirer des bonnes conclusions. Et en faisant comme ça, vidouille dvarim, en énonçant ses fautes devant Kadosh Baruch Hu et devant les tzadikim auxquels tu t'attaches, les âmes des tzadikim auxquels tu t'attaches, quand tu fais des doutes, et bien comme ça, le tzadik, il va pouvoir te montrer le chemin, ton chemin personnel, nous dit Rabbi Nachman. Il va pouvoir t'éclairer dans ta mission personnelle grâce à cette heure du des doutes. Et avec la multiplication des jours et de la des doutes, et ben une personne, elle va pouvoir se renforcer et aller sur ses propres rails sans dérailler ni à droite, à gauche, ne serait-ce comme l'épaisseur d'un cheveu. Tu vas être mamache que sur tes rails et progresser, progresser. Et ça s'appelle vivre attaché à Kadosh Baruch Hu. Et ça, on l'obtient grâce à l'ordre d'Ibodedou, d'attacher Midbarach. On continue avec le Sefer Or Chadash al Tzion Ta'ir Veniske Kulano Bimera Leoro. Les amis, rappelez-vous qu'on est maintenant dans le sujet du Shabbat, de penser, de croire que le Shabbat c'est un kill de dormir et que c'est une grande mitzvah de passer la moitié du Shabbat à dormir. Chad Shalom. C'est ça qu'on dit dans les Chadodim. Itoreri, Itoreri. Réveille-toi, réveille-toi. Au début du Shabbat, on te dit réveille-toi, mon âme. Parce que tout le sujet du Shabbat, c'est un éveil du sommeil. Pas le sommeil d'Avka physique, mais la racine du sommeil physique est le sommeil spirituel que durant pendant 6 jours, un homme il est préoccupé par ce monde-là, etc. Et donc il est endormi. Il est mamache endormi. Il n'a pas le temps de penser au but pour lequel il a été créé. Tandis que quand Shabbat il arrive, Shabbat c'est Me'en Olam Haba. C'est un avant-goût du monde futur. C'est que de la Gdusha. C'est consacrer le Shabbat que à te rappeler le but pourquoi tu as été créé, pourquoi ce monde il a été créé. Et c'est un éveil du sommeil spirituel, le Shabbat. C'est pourquoi, dès qu'on arrive au début du Shabbat, on chante les Chadodi et on dit Itnahari me'afarkumi, toreri, toreri, secoue-toi de ta poussière, réveille-toi, réveille-toi, chante à Kadosh Baruch Hu, éveille-toi à chanter à Kadosh Baruch Hu. Et on fait tout ça, toutes sortes de louanges à Shabbat, parce que les louanges, c'est le remerciement, c'est un éveil du sommeil, c'est une prise de conscience. Ken. Et dedans, dans ces louanges-là, il y a des volontés, des désirs de vouloir se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nathan de Breslev, dans l'écouter à la Chot, il y a une Nesser, à la Chabet, dans la Haute Gimel, il dit là-bas que le Shabbat, c'est toute une dimension en réalité de l'éveil du sommeil. Il va voir là-bas, il nous dit le Rav, tout ce qui est marqué en long et en large, ce qu'il a amené Rabbi Nathan là-bas. Il s'est ramené que même le fait de manger à Shabbat, c'est une dimension d'un éveil du sommeil. Comme ça, c'est marqué dans la Shabbat, dans les Chot Shabbat, de l'écouter à la Chot. C'est pourquoi les Chassidés de Breslev, ils ont l'habitude, le Shabbat Kodesh, d'étudier quoi? De consacrer un moment à étudier les Sipuré Maasiot, les contes de Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman a dit que les contes, ils avaient une propriété d'éveiller du sommeil. Et en particulier du sommeil spirituel. Parce que le Shabbat, c'est tout un rouard comme ça d'éveil de la torpeur du sommeil dans lequel on a dormi. Et c'est connu qu'il y avait beaucoup de tzadikim jusqu'à aujourd'hui, dont le Rav Rouge, il ne le dit pas ici, mais en fait partie, et qu'il a reçu de ses propres maîtres, qui ne dorment pas du tout le Shabbat. J'ai une petite anecdote, il y a 13 ans, première fois que j'ai été côtoyer le Rav physiquement en France, après que je venais de me rapprocher, il était là à Fontenay-sous-Bois et avait été reçu par une certaine famille, que j'ai eu la chance d'être là-bas pendant le Shabbat plein. Il nous a dit, le propriétaire, j'ai pas dormi là-bas, mais le propriétaire, il avait une grande villa, il a dit, le Rav n'a pas dormi de la nuit. On lui dit, comment tu sais? Il dit, en fait, chez lui, qu'on appelle ça du parquet. Il a dit, et toute la nuit, j'entendais des pas qui marchaient au-dessus de ma chambre. Ta, 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 ta. Parce que pour rester réveillé, il faut être debout. C'est un des conseils qu'il nous a donné dans la nuit. Quand tu veux servir Hachem dans la nuit, t'assois pas. Fais pas le malin. Tu risques de vite être surpris par le sommeil qui va te gagner.
En tout cas, il y a des tzadikim, le Rav il nous dit, il ne parle pas de lui-même, mais moi je vais vous glisser une petite anecdote, petit chimouche, et de nombreux tzadikim qui ne dorment pas du tout le Shabbat. Comme c'est un adage dans leur bouche de beaucoup de tzadikim de dire, c'est quoi être un chômeur Shabbat? Un gardien du Shabbat, est-ce qu'un gardien de quelque chose, il peut dormir? Si tu gardes, si tu dors, tu n'es plus en train de garder la chose. Être chômeur Shabbat, c'est la sorte de dormir. Tu dois garder le Shabbat, tu dois être vigilant. Et surtout qu'en réalité, surtout le soir de Shabbat, surtout on parle du vendredi soir, où là, eh ben, il descend dans le monde. Ken va yichulu Hashem va'aretz, yichulu, ça veut dire du mot les chalotes, c'est des désirs, des désirs ardents. Il y a un éveil, il y a une soif énorme qui s'éveille dans les âmes du Ham Israël, dans le monde entier, de vouloir se rapprocher de Kodesh Baruch Hu. Et donc, il nous dit que c'est marqué dans la ça fait Kodesh, que c'est marqué là-bas que c'est un propice le vendredi soir à pouvoir s'attacher à Kodesh Baruch Hu de manière extraordinaire. Et donc, combien c'est regrettable de perdre cette lumière extraordinaire et d'aller dormir pendant des longues heures pendant le vendredi soir et durant tout Shabbat. Et même ce qui est connu, ce qu'on entend au nom du Harizal, que le Harizal, le Ré Akadosh, il dormait dans la journée de Shabbat. C'est parce qu'il ne dormait pas du tout toute la nuit. Nous, on dit on fait une bonne sieste comme le Haré Akadosh. Alors, on dit comme il lui dormait, alors nous aussi, on va faire une bonne sieste Shabbat. Il ne dormait pas toute la nuit. Et même quand il dormait dans la journée, il dormait 2 heures, 2, 3 heures. Et là-bas, il montait dans la yeshiva chez le malade, dans la yeshiva du céleste pour étudier là-bas et avoir des perceptions d'Akadosh Baruch Hu, des dévoilements d'Hachem, de la Torah. Si c'est comme ça, celui qui veut accomplir la mitzvah que le sommeil dans le Shabbat, c'est un délice, eh bien, qu'il sache qu'il peut l'accomplir cette mitzvah-là seulement avec quelques moments restreints de sommeil, parce que c'est pas possible de dire que c'est un plaisir de brûler et de gaspiller la moitié du Shabbat dans le sommeil, alors que chaque seconde du Shabbat, elle vaut fois 1000 dans le service d'Hachem par rapport à ce qu'on fait dans la semaine. À dire à d'Hachem que chacun il se renforce dans le Shabbat, non pas se faire souffrir de ne pas dormir, mais à prendre conscience combien le Shabbat il est précieux, combien il y a un potentiel atzoum dans le Shabbat, que tout celui qui est un homme d'affaires intelligent, quand il sait qu'aujourd'hui les investissements ils valent fois 1000, ouais, que les appartements et maintenant l'immobilier il vaut fois 1000, etc., c'est sûr qu'on va vouloir investir. Il attend chez les Hachem de prier pour que le Shabbat, on puisse optimiser au maximum ce moment extraordinaire de service d'Hachem Idbarach. On continue avec le jardin le Gan Agagouim d'Hachem Idbarach. Et donc, on est à la fin du conte de la princesse disparue. Et voilà que maintenant, enfin, il sait où se trouve la princesse. Et le géant qui avait le pouvoir de gérer tous les vents, il a dit à ce fameux vent qui avait emporté la princesse sur la montagne en or et la forteresse de pierres précieuses, il lui a décrété, emmène le second du roi, emmène-le là-bas. Et voilà que ce vent, il y a un vent qui est venu, ce vent-là, il est venu, il l'a transporté et il l'a emmené dans l'endroit de la montagne en or où là-bas, il y avait la princesse disparue. Le Rav nous dit que le roi Sehara, est-ce que c'est marqué ici, Mamash, roi Sehara, un vent de tempête qui l'a emporté. C'est connu dans les Sefarim Akdoshim que ça aurait été une des appellations des 3 écorces, des 3 forces du mal les plus importantes, les plus impures qui existent, qui embrouillent un homme en général dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on voit de nouveau que l'entêtement du second du roi, qui est le juif, qui est un Ben Israël, le fils du roi, qui est nous-mêmes, quand on s'entête et on s'entête et on s'entête à vouloir et à continuer malgré tous les obstacles à servir à Akadosh Baruch Hu, alors tout se transforme pour le bien. Et même les forces du mal, comme le roi Sarah, ce vent de tempête, Ken, eh ben, il va se transformer en une aide pour toi et t'aider à délivrer la Emouna que tu cherches tant. Continue le conte. Vévi Otto et Lachar, il l'a amené devant, donc le vent, il l'a amené devant la porte de cet endroit-là. Et là-bas, il y avait des armées, des gardes, qui ne voulaient pas le laisser rentrer dans la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main dans le fameux vase là qui lui avait donné le géant, et il a sorti là-bas des pièces, et il les a soudoyées, et il a pu continuer son chemin. Vu qu'on a dit, les amis, que la princesse disparue, la Emouna, elle est enfermée dans l'endroit de la montagne d'or et de la forteresse de pierres précieuses qui est le désir de l'argent. Ouais, il faut aller casser, il faut traverser cette épreuve-là. C'est pourquoi en réalité, eh ben, avec l'argent, eh ben, dans cet endroit là-bas du désir de l'argent, tu peux obtenir ce que tu veux. Tu peux soudoyer les gens qui sont eux-mêmes encore enfoncés dans le désir de l'argent. Parce que lorsqu'un homme il a un certain désir qui brûle en lui, en particulier le désir de l'argent, alors c'est facile de le soudoyer en lui proposant de pouvoir alimenter son désir.
Parce qu'on sait que le pot de vin, ça aveugle la personne, comme c'est marqué dans le Sefer Dvarim, chapitre 16. Ashochad Yaver Ene Chachamim, le pot de vin, il aveugle les gens qui sont même intelligents. Et c'est ça qu'on voit, on voit ces choses-là concrètement, qu'un homme qui est mamash attaché à un certain mauvais désir, en particulier le désir de l'argent, la quête de l'argent, alors dès que ça touche un tout petit peu sa tahava, son désir, il ne comprend plus rien. C'est-à-dire, toute sa logique, elle est embrouillée, il n'arrive plus à raisonner correctement, et même la droiture d'esprit, elle le quitte. Parce que cette tahava, ce mauvais désir, il l'aveugle. Et tout ce que tu as beau essayer de l'éclairer, de lui faire comprendre son erreur, etc., enfin, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, etc., parce qu'il est soudoyé par son mauvais désir. Il est corrompu par son mauvais désir, si on peut dire ainsi. Et Béhémet, il dit le Rav que ce qu'on voit dans le conte, c'est que l'épreuve essentielle pour cerner la émouna de chacun d'entre nous, c'est au niveau de l'argent. Comme ils ont dit Chachamim dans Masechet Eruvin, page 65, c'est marqué là-bas, il y a 3 choses par lesquelles un homme on peut reconnaître où est-ce qu'il en est véritablement dans sa nature, où est-ce qu'il en est. Bekiso, bekoso, bekaso. Bekiso, c'est avec sa poche, avec son argent. Bekoso, c'est quand il boit du vin. Et bekaso, c'est dans sa colère. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est bekiso, avec sa poche. Quand tu touches à sa poche. Quand tu touches à son argent. Ken. Et c'est également une allusion qu'on voit dans la Mishnah. Hein? Kodesh Kadashim, qu'on dit d'ailleurs tous les matins à la prière, Kodesh Kadashim, Shehetan Betzafon. Les sacrifices Kodesh Kodashim, qui sont le saint des saints. Où est-ce qu'on leur fait la shrita dans la cour? Où est-ce qu'on fait l'abattage rituel dans la cour du Beth Amikdash? Au nord. Or, on sait qu'en réalité, le nord, ça fait référence à l'argent. Hein, c'est marqué. Comment c'est marqué? C'est marqué dans Iyov, Mitzafon, Za'av Yété. L'or, elle provient du nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire la Mishnah en fait? Tu veux maintenant vérifier si une personne elle est Kodesh Kodashim? C'est ça que la Mishnah elle dit. Tu veux vérifier si tu es Kodesh Kodashim ou qu'une personne est Kodesh Kodashim, elle est complètement sainte? Shritatan Batsafon. Va lui faire un abattage rituel au niveau de son argent. Au niveau du nord, là-bas, au niveau de son argent. Touche ton argent. Hachem, il va te mettre une personne à l'épreuve dans l'argent. Et là-bas, on va voir. Si par exemple, quand maintenant, on va lui prendre de l'argent, est-ce qu'il va renoncer? Est-ce qu'il va être prêt à être mévataire? Est-ce que si maintenant, on lui réclame de l'argent, comment il va réagir? Est-ce qu'il va donner? Est-ce qu'il va donner de la tzedaka? Est-ce qu'il va être radin, le maaser, etc. À plus forte raison, bien sûr, est-ce qu'il va donner de bon cœur, pas de bon cœur? Il y a est-ce qu'il ne va pas toucher à de l'argent qui ne lui appartient pas? Est-ce qu'il va être honnête dans ses affaires? Etc. etc. Alors, Béhémet, si une personne elle tient dans ces épreuves-là, quand on lui fait la shrita dans le nord, quand on lui fait l'abattage rituel au niveau de l'argent, alors ça montre que véritablement, il a une émouna shlema. Il a une émouna shlema. D'accord? Et donc, on continue le compte. Il rentre dans la ville, cette fameuse ville de la montagne au nord avec forteresse de pierres précieuses. C'était une très belle ville, nous dit Rabbi Nachman. Et là-bas, il est parti vers un homme qui était riche et il lui a loué, vu qu'il avait de l'argent, de quoi pouvoir avoir de quoi manger, etc. et d'avoir un endroit où se poser. Et il dit pourquoi? Parce qu'il devait rester un certain temps là-bas, le second du roi, parce qu'il fallait maintenant qu'il se mette à réfléchir et à utiliser toute sa sagesse et son intelligence pour trouver comment sortir la princesse de cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on voit encore ici? Rabbi Nachman, combien il insiste dans ce conte-là, de nous montrer comment en réalité, quand tu veux arriver à ta Géoula, à ta délivrance, à la Emouna Shlema, combien il faut de la patience. Même maintenant qu'il est arrivé à l'endroit où ça y est, normalement il a surmonté tous les obstacles, ça y est, enfin il s'est voilé, il est arrivé, il est rentré dans la ville, etc. Encore, il nous dit Rabbi Nachman, alors qu'il est arrivé à des niveaux extraordinaires. Eh bien, c'est marqué, non, il doit encore attendre là-bas. Il doit prendre le temps de réfléchir. Il doit prendre le temps encore de trouver comment la délivrer. Et on voit ici encore une épreuve de patience entre chaque niveau qu'on doit franchir. Combien en réalité, la hamtana, les Chassidés disent que la hamtana, l'attente de la purification, l'attente de la délivrance spirituelle, c'est les mêmes mots, les mêmes lettres que matana. C'est le cadeau en réalité. Toute la purification, elle se fait dans l'attente. Comment tu vas être prêt à attendre que Hachem t'offre de monter de niveau au niveau supérieur? Bien sûr que quand on attend, on n'est pas en train d'être passif, on est actif. On attend que la porte elle s'ouvre. On est actif, on fait des efforts, mais on attend avec le sourire que la porte elle s'ouvre. Parce que l'essentiel du travail d'un homme, entre chaque niveau, entre chaque évolution d'un niveau à un autre niveau, c'est cette capacité de pouvoir attendre sans se plaindre, sans se décourager, etc. Et à l'opposé, tous les endommagements, toutes les
tous les chutes, etc., ça provient en réalité d'un empressement qu'une personne elle s'est trop précipitée, qu'elle a pas su, elle a perdu patience d'attendre qu'Hachem il élève, il a voulu s'élever plus vite que l'ascenseur. Okay. Parce que même on voit au niveau des grands tzadikim, que tous les grands tzadikim qui ont fait des erreurs, eh ben, c'est à chaque fois à cause du fait qu'ils ont voulu précipiter la chose qu'ils ont voulu obtenir. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas eu l'intelligence à ce moment-là d'attendre et d'attendre la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem il veuille bien t'ouvrir la porte de ce que toi tu veux faire, bien que c'est le Ratan Hachem, bien que tu veux faire la Vodat Hachem. Car Béhémet, il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu, béni soit-il. C'est Hachem qui a fait, qui fait et qui fera toutes les actions de ce monde-là, de chacun d'entre nous. Et donc, c'est quoi le travail qui me reste à moi alors si Hachem il fait tout? Désirer, vouloir, prier, encore augmenter les prières et les désirs et les volontés. Dans le chemin dans lequel un ami veut aller, on le conduit. Mais toi, tu dois vouloir et tu dois augmenter le maximum tes volontés et tes efforts. Mais c'est Hachem qui te conduit. C'est Hachem qui va te faire passer à l'action. Et tant que tu n'as pas eu les forces par Kadosh Baruch Hu, tu dois savoir attendre tout en continuant à travailler ta volonté, tes prières, etc., jusqu'à ce que tu reçois, au moment où Hachem il a décidé, ben, l'aide de pouvoir terminer ce que tu désirais tant accomplir au niveau spirituel. Que Kadosh Baruch Hu, il puisse nous faire de Hachem, chacun traverser ces phases d'attente avec des désirs, avec le sourire, et qu'on puisse monter de niveau en niveau sereinement vers Hachem. Chazak, Ven, Itrazek.